Si tu es en deuxième année et que tu ne sais pas comment t'y prendre concrètement pour préparer les écrits qui arrivent dans quelques semaines, tu es au bon endroit. Le programme est quasiment bouclé, voire déjà terminé pour certains. On entre maintenant dans la période où tout se joue. Il va falloir bien aborder ces prochaines semaines pour que tous ces efforts que tu as fournis pendant la prépa paient un maximum. Je sais que cette période est difficile pour vous tous. Le stress et le doute se font de plus en plus sentir à mesure qu'on approche des écrits, mais ne t'inquiète pas, on va se poser et je vais essayer de t'aider à établir un plan clair pour te préparer au concours. Et je te fais une petite annonce en fin de vidéo à ne pas louper. C'est parti. Eh bien, ces quelques prochaines semaines sont cruciales pour les écrits et il faut savoir utiliser tes dernières vacances très judicieusement. Je vais t'expliquer ce qui, selon moi, est l'enjeu de ces vacances de février. Eh bien, c'est le moment d'opérer une transition en mode préparation concours. Évidemment, il s'agit aussi des trucs habituels comme commencer par se reposer, décompresser, ça va de soi, et finir de reprendre les chapitres de sup si c'est pas encore fait. Mais la particularité de ces vacances, c'est que c'est enfin le moment de commencer à se préparer concrètement aux écrits. L'erreur que beaucoup font, c'est de commencer à s'organiser trop tard et de travers. Ne t'attends pas à ce que cette partie du boulot te soit mâchée. C'est à toi de te gérer. Pour le coup, la prépa, c'est mal fichu de ce point de vue. Tu te rends compte qu'on te prépare à un concours en te bourrant le crâne de plein de connaissances pendant un an et demi, mais au moment de la dernière ligne droite, il n'y a plus grand monde. Je grossis un peu le trait, mais c'est vraiment ce qui se passe. Donc, qu'est-ce que j'entends par commencer à passer en mode préparation de concours? Eh bien, il y a déjà le fait de commencer à planifier ses révisions. Pour la première fois, tu vas prendre le programme dans sa globalité pour traiter les différents blocs en entier, chose que tu ne pouvais pas faire avant. En maths, tu dois déjà avoir les blocs d'algèbre linéaire, d'intégration, série, peut-être topologie qui sont déjà bouclés. Il doit rester quelques petits chapitres d'algèbre bilinéaire et d'autres petits chapitres de proba, mais c'est tout. Tu peux donc commencer tes révisions sérieusement. Commencer à faire des annales maintenant que le programme est assez avancé pour pas te retrouver bloqué par un chapitre que tu n'aurais pas abordé en classe. Et faire tout ça en tendant vers une organisation qui ressemblera à ce que je vais te présenter dans un instant. Eh bien, ceux qui gèrent bien ces prochaines semaines sont ceux qui arrivent à performer, voire à surperformer aux écrits. Chaque année, il y a des étudiants qui surprennent tout le monde parce qu'ils arrivent à décrocher une admissibilité aux mines, à Centrale ou à l'X sans être des génies ou dans le top de la classe. Et ça vient pas de nulle part. Ce sont ceux qui ont tout fait pour que ces dernières semaines soient le plus rentables possible. Donc, avant le début des écrits, tu auras 2 à 3 semaines de révision. Ça dépend de quel concours tu passes et de tes profs, mais généralement, c'est ce qu'on a. Je te montre à quoi peut ressembler une journée de révision aux écrits. On réserve les matinées pour s'entraîner sur des annales dans des conditions proches des concours. Puis une pause déjeuner, puis correction du sujet du matin même. Et dans l'après-midi, on va réviser les chapitres sur lesquels portera l'annale du lendemain matin. Et le soir, on dîne, puis on se réserve la fin de soirée pour bosser les langues. Donc c'est un cycle qu'il faut réussir à entretenir. Révision, annale, correction, puis révision, annale, correction, etc. Ça, c'est sur une journée. Sur une semaine, ça donne quelque chose comme ça. Le premier jour où tu t'y mettras, tu n'auras que de la révision pour l'annale du lendemain. Et bien sûr, il faut bien se reposer, donc une vraie journée off en fin de semaine. Et on répète ça sur 2 à 3 semaines, selon le temps dont tu disposeras. Ça va de soi, on se laissera du temps de repos avant le début des écrits. Rappelle-toi que ce sera un vrai marathon, donc pas question de démarrer avec un déficit de sommeil. Donc pour pouvoir mettre en place des révisions comme celle-ci, il faudra avoir préparé soigneusement les sujets d'anal et avoir choisi dans quel ordre tu allais reprendre le programme. On en reparle tout à l'heure. Je recommande à mes étudiants de fonctionner avec une organisation comme ça, entre autres parce qu'elle te plonge dans le rythme des concours, notamment en termes de sommeil. Ça permet d'être réglé pour le début des écrits et d'éviter les faux départs. Ça arrive souvent, crois-moi. Je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais je précise parce que je sais que certains me le demanderont dans les commentaires. Les annales sont réservées aux matières scientifiques. Tu fais évidemment comme tu veux, hein, mais je ne recommande pas de faire de sujets d'anglais ou de français. C'est pas une utilisation très efficace du temps que tu as. La correction de tes annales est à prendre très au sérieux. Je te recommande de regarder systématiquement les rapports du jury. Et petit tips qui peut faire beaucoup de bien, prends des notes sur chacune de tes copies. Ces notes, elles pourront te resservir la veille des épreuves pendant les écrits. Bien sûr, je ne peux pas tout aborder ici, sinon la vidéo va durer des heures. Si tu as des questions, tu pourras toujours les poser dans les commentaires. Maintenant qu'on a vu à quoi allaient ressembler les révisions aux écrits, passons maintenant à ce que tu peux faire pendant ces vacances pour commencer à préparer tout ça. Mais avant, n'hésite pas à liker et à t'abonner si ce contenu te plaît ou si ça t'aide pour tes concours.
C'est bon pour le référencement de la vidéo et ça m'encourage à faire d'autres vidéos sur le sujet. Je te remercie. Ces vacances vont donc servir à commencer à tendre vers une organisation comme on vient de la voir. Ce qu'il faut commencer par mettre en place, c'est une routine. Eh bien, tu n'as peut-être pas l'habitude de bûcher sur une annale par toi-même ou même d'organiser un ou plusieurs jours de travail stratégiquement. Eh bien, c'est ce à quoi je te suggère fortement de t'entraîner pendant ces vacances. Parce que quand les révisions vont commencer pour de vrai, avoir de la préparation et un peu d'expérience, ça va faire toute la différence. J'en ai vu des étudiants qui n'étaient pas organisés au début des révisions et qui passaient leur temps à papillonner entre les matières, les différents chapitres et les sujets. Eh bien, ça, c'est vraiment dommage parce que ça peut être évité assez facilement. Donc, que faire concrètement? Eh bien, tout d'abord, organiser sa première semaine sur le modèle de ce que je t'ai montré tout à l'heure. Choisis un ou deux blocs de chapitres en maths et en physique et un ou deux sujets dans chaque matière. Rappelle-toi d'intégrer les chapitres de sup aussi au besoin. N'hésite pas à demander des sujets à tes profs, ils connaissent mieux que n'importe qui ce que tu es capable de faire, à la fois en termes d'avancement dans le programme et en termes de niveau de difficulté. Tu dois avoir les sujets, les corrections et les rapports de jury de près. Je te suggère de privilégier les sujets qui abordent les classiques que tu n'as pas encore vus. Là encore, ton prof peut t'aider, mais si tu veux une liste, eh bien, t'as qu'à le demander dans les commentaires. Pense aussi à prévoir ce que tu vas bosser en langue. Ne les néglige pas, contrairement à la masse des candidats. Tu pourras te distinguer avec assez peu d'efforts. Ensuite, c'est la partie exécution. Force-toi à faire les annales le plus sérieusement possible sans le corriger à portée. Je sais que même si les concours sont assez proches, tu as peut-être du mal à te projeter. Parmi mes élèves, on me dit souvent, j'ai l'impression d'être tellement loin du niveau attendu pour les concours. Mais je réponds que, premièrement, tu ne te rends pas forcément compte du niveau qu'il faut avoir pour pouvoir décrocher tel ou tel concours. Et il n'est pas aussi éloigné que tu le penses. Et surtout, eh bien, c'est pas encore fini. Pendant les semaines à venir, ton niveau, il va fortement augmenter avec tout l'entraînement que tu vas avoir. Tu vas combler beaucoup de lacunes, faire énormément d'exercices et enfin te confronter à des annales. Donc pas d'excuses, les premiers seront durs et tu auras l'impression de ne pas en faire assez, certes, mais c'est une condition nécessaire pour s'améliorer. L'heure de correction qui suivra sera très instructive et petit à petit, le programme et les sujets paraîtront de moins en moins difficiles. Vois ces vacances comme une semaine test. Il y aura nécessairement des changements à faire. Éventuellement, tu verras que tu as tendance à être fatigué dans l'après-midi. Et peut-être qu'intégrer une sieste après le déjeuner sera une bonne idée. Ou le soir, tu peux essayer de faire 1 heure anglais et 1 heure français. Ou plutôt les alterner tous les jours. Ou bien prévoir une pause pour aller marcher ou je ne sais quoi, tu verras bien. Sois attentif et essaye des trucs pour améliorer tout ça petit à petit. Rappelle-toi que le but est de ne pas avoir à réfléchir à tout ça au début de tes révisions. Et enfin, ce que tu peux faire, c'est commencer à anticiper la partie logistique de la période de révision. Si ce n'est pas encore fait, déjà choisir là où tu vas faire tes révisions. Idéalement, un endroit retiré où tu n'auras quasiment rien à faire à part bosser. Donc ça peut être chez tes parents, tes grands-parents ou chez un ami avec qui tu sais que tu peux travailler. Demande à ce que les parents gèrent tout ce qui est repas, courses, etc. Il faut garder à l'esprit aussi que l'hygiène de vie, c'est un facteur super important. Voilà pour ce que tu peux faire ces vacances. J'en viens maintenant à l'annonce dont je t'ai parlé en début de vidéo. Ceux d'entre vous qui n'ont pas de plan précis pour ces vacances, si vous sentez que vous avez besoin d'être cadré et conseillé, ou si tu as juste envie de bosser au sein d'un groupe qui a les mêmes ambitions que toi pour les concours, eh bien j'ouvre des groupes de travail pour la préparation au concours. Je vous prendrai par petits groupes de 4 à 5 maximum sur Zoom et on se prépare concrètement au concours. Je vous aide à mettre en place tout ce dont on a parlé dans cette vidéo et surtout on bossera sur des annales du concours que tu vises. C'est 3 séances et 3 annales sur une semaine. Tu peux rejoindre la première semaine, la deuxième ou les deux pour les plus motivés. On passera sur des classiques de concours avec des sujets que j'aurai sélectionnés aux petits oignons. Bien sûr, il y aura des conseils pour s'améliorer et bien attaquer ces épreuves. Je laisse le lien en description pour ceux que ça intéresse. Je tiens à ce que les groupes soient de petite taille, donc il n'y aura pas beaucoup de place, je m'excuse d'avance. Les premiers arrivés seront les premiers servis, je ferai aucune sélection et je précise que cette offre est payante. Voilà, tu sais maintenant comment structurer ton travail pour ces vacances et avancer efficacement vers les concours. Ce que tu fais maintenant, ça peut vraiment faire la différence. Alors, ne laisse pas passer cette période sans en tirer le maximum, c'est vraiment important. Si cette vidéo t'a été utile, pense à laisser un petit like, un petit commentaire, ça m'aide beaucoup. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos.
Pour ceux qui veulent un cadre et un vrai coup de boost pour ces vacances, les groupes de travail sont là, toutes les infos sont en description. Bon courage à toi, bosse bien et à très vite.